cette affaire-là, chacun a ses responsabilités. Parce que vous-même, vous ne savez pas travailler avec les agents. Vous allez faire vos achats à Dubaï. Le gars va vous dire, puisque vous avez choisi la voie maritime, il faut payer 100 dirhams, environ 17 000, quelque chose comme ça, pour envoyer votre colis au cargo. Vous allez dire, non, c'est cher, pourquoi on a payé 17 000, c'est quel transport de 17 000? Ils vont vous dire, pour pouvoir payer les pousseurs, là, on les appelle les Amali, il faut payer 10 dirhams, souvent 20 dirhams, donc souvent 1700, ou ça dépend du taux, souvent 3000 et quelques. Vous allez vous plaindre que non, on essaie de vous voler, mais c'est pas la même chose. Et très souvent, ça crée une cassure quand les commerçants quittent les pays d'Afrique pour aller à l'étranger pour faire leurs achats en Chine, à Dubaï ou qu'on sort. Parce qu'ils voient que c'est pas le même train de vie. C'est pas pareil, ça coûte beaucoup plus cher, la nourriture et tout ça. Certes, il y a des agents qui sont malhonnêtes, mais il y en a qui sont honnêtes. Et vous-même, sachez travailler avec les agents. Ça dépend de comment vous les prenez. Moi, j'ai des collaborateurs Dubaï, Thaïlande, Vietnam, tous les pays dans lesquels je propose des services, Chine, Nigeria et consorts. J'ai des collaborateurs là-bas. Et ça se passe plus ou moins bien pour la majorité des cas. Donc c'est ça, il faut que vous sachiez travailler avec les agents. Souvent, il peut arriver des problèmes. Par exemple, le colis est perdu. C'est pas de sa faute. C'est le transit. Mais vous allez mettre la pression sur les gens jusqu'à... Vous voyez, ils vont vous bloquer. Bon, ça se fait pas, mais ils vont vous bloquer. Parce que quand le transitaire perd le colis, c'est un autre service, c'est une autre partie. Quand eux, ils ont acheté ta marchandise, ils ont expédié, que la perte était au niveau du transit, ça c'est un autre giga. C'est pas eux, eux aussi se débrouillent comme vous. Ils vont pas venir passer leur temps à rembourser les erreurs que d'autres ont fait. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Euh, Pas tous les agents qui sont des faux. Il y a des bons. Il faut prendre le temps de chercher. Et puis vous-même, ayez un bon lien, une bonne relation avec les agents avec lesquels vous travaillez.